Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de douchebag. Quand on traite un gars de douchebag, c'est pas vraiment un compliment, mais on le traite de quoi au juste? Normalement, quand on traite quelqu'un de douchebag, on veut dire que c'est un gars qui agit de façon déplacée, irrespectueuse envers une femme. Souvent, on parle d'eux comme des gros bras, petites têtes, des machistes, des rustres. Mais est-ce que c'est ça, être un douchebag? Le mot douchebag, ça vient d'où exactement? Quand on regarde ça de plus près, on réalise que l'origine du mot n'a absolument rien à voir avec le fait d'installer des néons mauves en dessous d'une hatchback, encore moins avec le fait de siffler au passage des femmes sur la rue. C'est un terme qui en tout cas n'est pas récent et à l'origine, ce n'était pas du tout une insulte. L'étymologie de l'expression douchebag, voici Élise Jeté. On va commencer par le commencement. Il y a bel et bien un double sens au mot douchebag et on doit partir du mot anglophone douchebag pour comprendre. Why douche? To feel fresh and clean on the days I don't. Why douche? It's natural to want to feel fresh. Le verbe douching a fait sa première apparition en 1832, au moment où un médecin américain a suggéré aux femmes d'injecter une solution liquide dans leur vagin après leur relation sexuelle dans le but de contrôler les naissances. C'était donc l'ancêtre du stérilet, mais un peu plus rudimentaire, vous me direz. Vous avez raison. La douche vaginale contenait entre autres du sel, du vinaigre, du chlorure liquide, du sulfite de zinc, du sulfite d'aluminium et de potassium. Je pense pas que c'était si le fun que ça. Mais empêcher la famille, c'est devenu illégal en 1873. C'était donc un peu difficile de répandre cette technique sans se faire pogner. Margaret Sanger, qui est reconnue pour avoir popularisé l'expression « contrôle des naissances », faisait partie des personnes poursuivies en vertu de cette loi-là pour avoir diffusé des informations sur la prévention des grossesses. Elle explique la technique du douching dans le pamphlet « Family Limitation » paru en 1917. Après l'acte sexuel, allez aussi vite que possible dans la salle de bain et préparez une douche. Allongez-vous sur le dos dans la baignoire, accrochez le douchebag, un sac de caoutchouc rempli d'eau, au-dessus de la baignoire et laissez l'eau couler librement dans le vagin pour laver le sperme masculin qui s'est déposé pendant l'acte. Même si les accusations ont finalement été abandonnées contre Margaret Sanger, son mari William, lui, a été arrêté et condamné à 30 jours de prison pour avoir distribué une copie de Family Limitation à un passant qui était finalement un policier en mode infiltration. Pour contourner la loi, certaines entreprises ont commencé à nommer les produits de douche vaginale autrement. Produits d'hygiène, tueurs de germes. La marque de douche la plus populaire était Lysol, la marque du produit de nettoyage que vous connaissez bien. In this invisible world, it's nice to know there's something called Lysol. Avant 1953, ça contenait des produits chimiques tellement forts qu'ils pouvaient provoquer des brûlures, des inflammations et même la mort. With Lysol. Keep Lysol on the job. Ask for Lysol at your druggist today. En 1911, les médecins avaient enregistré 193 empoisonnements au Lysol et 5 décès dus à l'irrigation utérine. Comme les compagnies de douche, dont Lysol, ne pouvaient pas utiliser le terme « contrôle des naissances », ils disaient simplement que la douche était nécessaire pour sentir bon, ce qui a effectivement accentué à l'époque le dégoût de la femme pour son propre corps et son sentiment d'infériorité. Mom, do you ever feel, not so fresh? Sure. That's why I douche, but only with natural ingredients. Who has natural ingredients? Les professionnels de la santé d'aujourd'hui considèrent que la douche vaginale est inutile et ils s'entendent pour dire qu'elle peut perturber l'équilibre normal de la flore vaginale. Heureusement, avec l'introduction de la pilule contraceptive dans les années 60, la douche vaginale a finalement été rejetée comme méthode populaire de contrôle des naissances. Alors, comment le douchebag a-t-il changé de sens d'un mot décrivant un sac en caoutchouc plein de Lysol pour nettoyer votre intérieur féminin à un mot décrivant un gars très moyen que tu présenterais pas nécessairement à ta mère? Retracer l'étymologie de douchebag ou douche en tant que terme péjoratif nous ramène aux alentours des années 30, alors que c'était encore une autre insulte pour les femmes. En anglais, plusieurs insultes avaient été développées avec le mot « bag » pour déprécier surtout la femme.
c'était des insultes sexistes. Bag, c'est un peu comme chez nous, sac à merde, tas, ramassis, ce genre de mots-là. On n'aime pas vraiment ça, se faire appeler de même. Et là, comme toute chose, ça a dérivé et plutôt que de se référer uniquement aux femmes, c'est devenu une insulte pour les hommes, mais en faisant référence au fait qu'ils se comportent comme des femmes. Un peu comme courir comme une fille. Douche a autrefois longtemps fait référence à l'incapacité de se conformer aux stéréotypes de genre. Courir vite pour un gars, savoir cuisiner pour une femme. C'est donc plutôt ironique qu'aujourd'hui, la dérive nous ait mené à nommer un douchebag un gars un peu macho, un terme donc péjoratif pour un homme qui est trop masculin. Est-ce qu'en tant que féministe, je devrais éviter d'utiliser le terme parce que son origine misogyne est liée aux graves problèmes de santé féminine auxquels ont fait face mes ancêtres? C'est quand même une bonne question. Ouais, bonne question, en effet. En tout cas, vous saurez quoi répondre, messieurs, si on vous traite de douchebag. Quand on fouille un peu, expliquer le sens des mots qu'on choisit pour insulter une personne, c'est clair que ça dilue un peu la force de l'impact de l'insulte. Et puis en plus, on peut s'amuser avec d'autres mots, traiter quelqu'un de nono, de cave, d'où ça vient. Pour la plupart, on s'en doute, mais reste que ça demeure une façon originale de pratiquer un peu d'étymologie, la science de l'origine des mots. Merci, Lise Jeté. C'était en 5 minutes.